Salut à tous, la team OL, ton même show pour OL Fan TV. Je me mets à l'abri du vent les gars, parce que sinon vous allez encore criser. Il y a un petit peu de vent à Lyon, mais regardez, il fait beau et plutôt pas mauvais. Ça c'était le point météo. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo avant-match du match contre le FC Nantes. Un horaire particulier, 13h30 demain au Groupama Stadium. C'est dû au potentiel suiveurs du chinois, nos amis chinois qui suivent possiblement le championnat de France. C'est un peu pour faire de la pub à notre championnat en Chine. Donc c'est un horaire prime time, je crois, pour les Chinois qui auront le plaisir de voir une grosse affiche de Ligue 1. Lyon, FC Nantes. Les gars, vous le savez, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'étais très remonté. Je crois que la plupart d'entre vous, si je lis vos commentaires, sont très remontés par tout ce qu'il se passe en ce moment à l'Olympique Lyonnais. Les résultats ne sont pas là. On est en droit de se poser beaucoup de questions par rapport au management de Silvino, par rapport au choix, par rapport à la motivation des joueurs, par rapport à ce qu'ils ont dans le ventre et ce qu'ils ont envie de nous montrer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train tout simplement de nous enliser et ce match face à Nantes ne me rassure pas du tout encore. J'ai l'impression que cette série ne s'arrêtera jamais. C'est un peu défaitiste. Oui, c'est vrai, je le suis un peu. Il y en a qui me le reprochent d'être défaitiste. C'est la chaîne du OL Dépression, on m'a dit. Eh ben, vous avez peut-être raison, mais c'est mon sentiment en ce moment. C'est d'une équipe qui n'est pas capable de relever la tête. Et franchement, le FC Nantes, c'est pas du tout l'équipe qu'il nous faut actuellement pour relever la tête. Et je me demande même s'il y a une équipe actuellement qui peut nous permettre de relever la tête, puisque le FC Nantes, ils sont tout simplement 4e de Ligue 1 actuellement. Alors au niveau des expected points, donc les points attendus, ils devraient en réalité être 14e avec 5 points de moins. Donc vous voyez qu'ils sont très clairement en surperformance. Ça, pour moi, c'est une vraie opportunité pour l'Olympique Lyonnais. On sait très bien qu'une équipe qui est en surperformance, eh bien, à un moment donné, comme nous, les 2 premiers matchs, ça peut retomber comme un soufflet. Donc, c'est peut-être notre chance à nous de pouvoir saisir cette opportunité-là, eh bien, de remettre le FC Nantes à sa place. Donc ça, c'est notre petite chance et j'y crois. Au niveau des buts, ils ont marqué 7 buts. Les Nantais, ils auraient dû en mettre 9. Là, ils sont en légère sous-performance. Nous, en expected goal, on est à 7. Ils sont devant nous en création d'occasion. C'est dire. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 5 buts, ce qui est très peu. Et au niveau des buts encaissés, ils auraient dû en encaisser 7. Donc, ils sont en légère surperformance défensive. J'en reparlerai un petit peu après. Leur meilleur buteur, c'est Koulibaly, formé au FC Nantes. 3 buts. Dernier match, ils ont gagné contre Rennes, le derby 1-0. Leur nouvel entraîneur, c'est Christian Gourcuff. Vous le connaissez sûrement. C'est un entraîneur très connu en Ligue 1, père de Johan Gourcuff, et qui a repris le club en début de saison avec beaucoup de volonté, avec une remise en place tactique, avec vraiment du sang neuf un petit peu, une nouvelle philosophie de jeu. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour lui. En tout cas, il a mis en place un système de base qui est un 4-2-3-1. Moi, je me base par rapport à des statistiques que je récupère sur Between the Post, pour ceux qui le demandent à chaque fois, du match contre Strasbourg, puisque j'ai pas pu récupérer les données du dernier match de Nantes contre Strasbourg. En tout cas, lors du match contre Strasbourg, celui qui a fait le plus de passes, eh bien, c'est le frère de Raphaël, c'est Fabio, le frère jumeau de Raphaël qui joue chez nous, c'est Fabio qui est latéral droit, c'est celui qui a fait le plus de passes, celui qui a fait le plus d'expected goal chain, celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, c'est Koulibaly, l'attaquant, celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses, eh bien c'est Fabio, une nouvelle fois, celui qui a fait le plus de passes qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, eh bien c'est Koulibaly qui est toujours dans les zones dangereuses et il marque. Celui qui porte le plus de ballons dans les zones dangereuses, c'est Traoré, le latéral gauche. Et celui qui était le plus central dans cette équipe, eh bien, c'est Fabio. Attention à lui, puisqu'il a pris une autre dimension cette année. Au niveau du style de jeu des Nantais, ils adorent frapper de loin. Ils aiment surtout avoir la possession de balles dans le camp adverse. Ça ne nous arrange pas, puisque
Vous l'avez remarqué depuis quelques matchs, nous sommes quasiment en bloc bas. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, à ce propos, je vais peut-être vous mettre aussi le schéma de jeu, le schéma préférentiel et la position moyenne des joueurs contre Brest. Vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Des passes latérales entre Denayer, Andersen, Koné et Tété. C'est absolument ça, un schéma en U qui ne progresse pas. On l'avait déjà remarqué visuellement. Et bien là, vraiment, vous regarderez sur l'infographie, c'est assez hallucinant. Je reviens au style de jeu nantais. Ils adorent attaquer à gauche aussi. Il faudra vraiment se méfier de ce côté gauche. Et si on regarde un petit peu la cartographie des half spaces, je vais vous la mettre. Ils sont vraiment très forts dans les attaques dans les half spaces, surtout le droit. 25 passes, 17 réussies dans les half spaces, 11 dans la surface de réparation, 7 réussies. Au niveau de la zone 14, mais ils n'utilisent pas trop la zone 14. C'est 9 passes, 6 réussies, une dans la surface de réparation, une réussie. Eux, ils attaquent vraiment par les half spaces. Mais je reviens vraiment aux hommes qui constituent cette équipe. Aujourd'hui, on a un axe défensif du FC Nantes qui est magistral depuis le début de la saison, avec Nicolas Pallois qui a beaucoup été moqué les dernières saisons, notamment par Julien Cazard dans J+1. Mais Nicolas Pallois et son collègue brésilien Giroto sont absolument démentiels en ce début de saison. On a un Koulibaly qui est au four et au moulin devant. Alban Lafont, qui était ancien gardien du TFC, qui est passé la saison dernière par la Viola, par la Fiorentina. Eh bien, il est décisif sur le penalty de Nyang, par exemple. Il est franchement aujourd'hui ce FC Nantes d'une efficacité diabolique. Statistique un petit peu pour tout vous dire, 4 victoires par un but d'écart en 7 matchs. C'est quand même chirurgical, comme j'ai envie de dire. Alors, Christian Gourcuff, lui, il tempère un petit peu en disant qu'il nous manque de la maîtrise dans la tenue du ballon. On doit être meilleur. C'est mon regret. Mais bon, ça, il le répète très régulièrement. Il le répétait d'ailleurs souvent quand il était coach d'autres équipes. Mais l'équipe fait preuve de beaucoup d'abnégation et la bonne ambiance du groupe rejaillit dans des matchs comme ça. Vous voyez, ça, c'est toute la différence entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes actuellement. C'est qu'au FC Nantes, tous leurs souris sont dans une grosse confiance. Et Christian Gourcuff, il rajoute quelque chose. Et vous allez faire la comparaison un petit peu avec l'OL. Moi, je trouve une sérénité ici qui m'étonne. Dans les rapports entre les gens notamment. Vous me connaissez un peu dans les conférences de presse, je suis plus détendu que je ne pouvais l'être il y a un certain temps. Quand en interne on est bien et qu'il n'y a pas de problème, c'est très appréciable. Toute la différence avec l'Olympique Lyonnais actuellement où tout le monde est tendu. Jean-Michel Aulas est tendu, Juninho est tendu, Silvinho est tendu, mais les joueurs aussi sont tendus, tout le monde est tendu. D'ailleurs, Silvinho, après le match contre Brest, a demandé un petit peu de calme. Et là, il y a une vraie belle différence entre les deux ambiances nantaises et lyonnaises. Je reviens sur Nicolas Pallois. Pallois, c'est l'apport de Pallois. Comme je vous ai dit, il est monstrueux. Ils ont une assise défensive avec Nicolas Pallois qui est énorme. Il est 11e meilleur défenseur de Ligue 1 depuis le début de la saison. C'est l'Observatoire du football. Vous regarderez, c'est le site, c'est tapé sur Google, Observatoire du football. Ils ont une analyse statistique de tous les joueurs de tous les championnats. Ils les classent par ordre selon leur poste sur le terrain. C'est un mélange, je crois, de productivité et d'efficacité dans leur équipe. Nicolas Pallois, il est tout juste monstrueux. C'est la même chose pour son coéquipier Giroto, qui a été remplacé par Christian Gourcuff en défense centrale, lui qui était à la base plutôt une sentinelle. Et bien là, il a été reconverti défenseur central. Et Gourcuff qui dit de lui, l'apport d'Andrei Giroto est fantastique. Pallois, son coéquipier, dit que c'est un soldat, un bosseur, un joueur capable de jouer à tous les postes. Et il dit, je ne suis pas surpris car quand tu le vois au milieu, il court partout. Ça aussi, c'est à mettre en parallèle avec ce qu'il se passe à l'Olympique Lyonnais. Là, on a vraiment un champ lexical, si je puis dire, si je reprends des termes de mes cordes français, un champ lexical de la guerre. Tout simplement, on parle de soldats, on parle de bosseurs, des joueurs finalement qui ont de l'abnégation, qui ont envie de faire quelque chose, qui sont motivés, qui sont professionnels. Parce que vous le savez, maintenant, ça sera mes 3 mots-clés que j'ai hérités de Arrigo Sacchi, dont je me suis inspiré parce que c'est lui qui dit un joueur doit être professionnel, doit être
motivé. Ça, ce sont déjà 2 éléments incontournables. Et il doit être intelligent. Ça, c'est le 3e terme. Intelligent. L'intelligence de jeu, c'est ça qui doit primer surtout. Et là, cette défense centrale, elle fait preuve vraiment de beaucoup de maîtrise. Il dit, moi, si je dois aller à la guerre, je sais que je peux compter sur lui. Ça, c'est Touré qui le dit, son coéquipier. Il ne rechigne jamais. Dans le vestiaire ou dans la vie, c'est quelqu'un de réservé. Mais c'est un tout autre personnage. Sur le terrain, il a du caractère et il ne se laisse jamais abattre. Ça, ce sont des très belles paroles et ça peut nous faire peur puisque cette équipe de Nantes, vous le voyez, elle a beaucoup d'arguments à faire valoir, notamment cet état d'esprit qui nous fait défaut. Et aujourd'hui, les Gones, à la veille de ce match, franchement, je suis encore une fois inquiet. Alors, il n'y a pas eu encore la conférence de presse de Silvinho. Donc je ne peux pas dire ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il va dire? Quels sont les ressorts, une nouvelle fois, psychologiques que doit mettre en place Silvinho et son staff? Quels sont les ressorts psychologiques que doivent mettre en place le board lyonnais, que ce soit Jean-Michel Aulas, que ce soit ses conseillers? Franchement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Les joueurs ont le moral dans les chaussettes, les joueurs n'arrivent plus à avancer. Alors pour ce qui avait du plan tactique, j'en sais rien. Est-ce qu'il va repasser un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 3-4-3? C'est impossible, je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas ce qu'il peut mettre en place. Il n'y a rien vraiment qui a fonctionné correctement depuis le début de la saison. Je pense qu'il faut plutôt parler plutôt de principes de jeu élémentaires, que ce soit dans le pressing, d'une envie collective, parce que finalement, l'individuel est zéro s'il n'y a pas de force collective. Et comment aujourd'hui retrouver une force collective du jour au lendemain? On joue tous les 3 jours. Pour certains, ça évite de gamberger, mais pour nous, c'est encore pire parce que ça nous met face à nos responsabilités, ça nous met face à notre merde, tout simplement. Et Silvinho, aujourd'hui, il peut mettre n'importe quel schéma de jeu en place. Si le collectif n'est pas rodé et n'est pas prêt dans sa tête à aller à la guerre, comme le dirait un certain Giroto ou un certain Palois, être un vrai soldat, eh bien, nous n'y arriverons pas. Rappelez-vous de cette phrase de Genesio qui avait fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux quand il avait vu les matchs de Ligue des Champions de Tottenham et Liverpool. Il a dit, finalement, s'il résume, c'est courir. Bon, je crois qu'il avait dit un autre truc, mais bref, en gros, c'était, voilà, il faut se dépenser, il faut avoir l'envie de faire les efforts. Et ça, vous ne pouvez pas avoir un joueur ou 2 sur le terrain qui ont envie de faire des efforts et les autres ne suivent pas. C'est vraiment une prise de conscience collective. C'est une thérapie de groupe, tout simplement. Il n'y a même pas besoin de s'entraîner. Là, je vois les gars faire des séances d'entraînement en répétant les bases. Mais c'est même pas ça. C'est une thérapie de groupe. Vraiment. C'est un psychologue qu'il leur faut. C'est un coach mental. Appelez ça comme vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est ça. Ils ont plutôt besoin d'un stage de cohésion ensemble que de l'entraînement avec le ballon. Parce que finalement, tous individuellement ont des qualités. Mais ils n'arrivent pas à les faire parler, ces qualités. Et puis, je dirais une autre chose. Ça, je suis d'accord avec beaucoup d'entre vous qui disent il faut donner sa chance à Maxence Cacré, par exemple. Si, effectivement, vous avez un groupe de titulaires professionnels qui n'est pas capable de montrer ils ont les qualités, les capacités de jouer en équipe 1, eh bien, faisons confiance à l'équipe B, voire à l'équipe de National 2, même s'il n'y a pas non plus 25 millions de joueurs qui sont capables vraiment de rivaliser avec les pros en National 2. Il faut arrêter de se leurrer. Hein. Barre, Cherki. Barre, ça peut être pas mal aussi en latéral gauche. Barre, Cherki, Cacré. Le reste, je pense que c'est encore un peu fait. Peut-être Fofana. Mais voilà, pourquoi on ne donnerait pas la chance sur ce genre de match à ces joueurs-là? Ça peut être aussi une solution. Demain, pourquoi pas voir Maxence Cacré? Je pense que ça doit mûrir à l'idée, dans les pensées de Silvinho. Cherki, je crois qu'on n'est pas encore enclin à lui donner sa chance. Il y aurait peut-être Gouiri un peu avant aussi. Mais voilà, c'est sur ce genre de match qu'on attend une toute autre mentalité. Mais comme je vous dis, moi je suis pas très optimiste une nouvelle fois.
pour notre OL, parce que notre OL semble malade et seule la victoire sera belle. Seule la victoire va permettre de remettre un petit peu de fouet au moral, parce que derrière, je vous le rappelle, il y a la Ligue des Champions, il y a le déplacement à Leipzig qui est hautement périlleux. Hautement périlleux. D'ailleurs, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je vais vous présenter l'équipe de Leipzig. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur cette fantastique équipe de Leipzig qui est première de son championnat actuellement. Donc, les matchs s'enchaînent et on a l'impression qu'on est toujours sous l'eau et qu'on n'arrivera pas à passer la tête hors de l'eau. Nantes, Leipzig, le derby. Oh, vous êtes joueur de l'Olympique Lyonnais, vous n'êtes absolument pas tranquille actuellement. Hein. Aujourd'hui, c'est la pétoche dans les jambes de se dire que, eh bien, on peut prendre 3 défaites. 3 défaites, carrément, les gars. Hein. Même si la situation de Saint-Étienne n'est pas très bonne, aujourd'hui, ça se joue ici. Ça se joue ici. Voilà. Donc voilà les gars, dites-moi vous ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous voyez comme physionomie de match contre Nantes? Est-ce que vous avez peur de cette équipe du FC Nantes? Si vous étiez Silvino, vous metteriez qui sur le terrain? Quelle stratégie vous metteriez en place? En tout cas, mon pronostic, moi je vois l'Olympique Lyonnais malheureusement perdre. Je les vois perdre 2-1. Je suis un peu défaitiste, c'est comme ça, j'espère que franchement avoir tort. Dites-moi vous aussi en commentaire les gones, votre prono, ça m'intéresse énormément. Puis continuez à débattre. Merci en tout cas de votre fidélité, de vos abonnements, de tous vos commentaires positifs à mon égard sur mes vidéos, etc. Ça me fait très très plaisir. En tout cas, merci à vous, je vous souhaite un très bon match. Horaire particulier demain, 13h30, Groupama Stadium. Je vous dis à très très vite, il y aura le débrief du match et bien évidemment l'analyse de l'équipe de Leipzig. À très bientôt les gars. Ciao!